Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Steven et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud du dernier épisode de Riverdale. Il va bien falloir en profiter puisque la semaine prochaine on n'aura pas d'épisode de Riverdale. Un épisode mais qui est beaucoup mieux, n'empêche je trouve que le précédent. Alors je sais que beaucoup avaient apprécié le précédent tout ça, mais là ça y est on commence un petit peu à rentrer dans l'enquête, voilà, qui est un petit peu ce fameux tueur au camion, je vais l'appeler comme ça parce qu'on n'a toujours pas de nom mine de rien. On a des choses étranges qui commencent à être amenées aussi du côté de Jughead, des relations de personnages qui sont vraiment très intéressantes du côté de Archie mais aussi du côté de Chad. Moi je trouvais ça super. Bref, bienvenue dans cette critique en mode full spoiler du dernier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça comme d'habitude. Un épisode bien plus centré cette fois je trouve sur le cœur de l'intrigue et sur les développements de personnages. C'est vraiment ça que l'on attendait finalement depuis 2 épisodes, parce que voilà, ils ont mis 2 épisodes, même peut-être 3 on va dire à peu près, à finalement incorporer ce fameux Riverdale qui a été complètement détruit, qui a évolué, le pouvoir d'Hiram Lodge qui n'a pas vraiment évolué plus que ça, parce que je rappelle que quand même le mec c'est un fucking baron de la drogue, presque un putain de mafieux, et qu'il est obligé d'employer Reggie, qui est donc un lycéen de base, pour voilà, le mener, pour avoir une espèce de petit toutou, alors que le mec il aurait pu avoir quelqu'un de compétent, mais non, il prend Reggie. Donc ça c'est la petite question qu'il faut un petit peu soulever aussi, parce que je vous en avais toujours pas parlé mine de rien. Un épisode qui est vachement intéressant, parce que je trouve que tous les personnages ont à peu près un développement qui va rester équilibré du début à la fin. On a du Jughead qui, voilà, est le prof bisu de Riverdale. Il en fallait un, c'est tombé sur Jughead et c'est super bien joué, parce que finalement tu te dis, bon ok, Archie c'est un ancien militaire donc c'est quelqu'un de respecté, et puis tu te dis que même si jamais on le respecte pas, ça va mal aller pour ceux qui ne le respectent pas en cours justement. Véronica, voilà, bon, on s'y attendait, j'ai envie de dire, la prof un petit peu relookée par les ados, tout ça, bon, respectée du coup, hein, ça on va pas dire le contraire, et Jughead, voilà, écrivain raté entre guillemets, mec qui sourit jamais, qui sait certainement pas comment amener le sujet à ses élèves pour que ça soit intéressant, parce que lui, ça fait 2 heures qu'il est là en train de lire un livre que lui il trouve ultra passionnant, mais comment tu vas amener ça à des ados de 15-16 ans, enfin bref, voilà, donc évidemment Jughead pas respecté du tout. Et j'ai bien aimé Jughead finalement, ce côté finalement où il travaille chez Pops, parce que ça amène justement toute une honte, toute une ambiguïté par rapport à ses abords justement, dans le fait que finalement, eh ben, il y a ces élèves qui vont venir chez Pops, qui vont le voir, et qui vont voir un petit peu ce truc bizarre, parce que mine de rien, enfin je me mets à la place de Jug, c'est assez bizarre, tu te retrouves un petit peu de l'autre côté de la barrière, dans un sens t'es leur patron quand t'es à l'école, mais dans l'autre sens, bah, c'est toi qui les sers, donc c'est assez chelou je trouve mine de rien. On a aussi, hyper important, et c'est même la relation qui est peut-être au cœur un petit peu je trouve de cet épisode, la relation Véronica-Chad, qui honnêtement est plutôt intéressante, même si je comprends toujours pas pourquoi Véronica est allée se foutre avec un mec pareil, parce qu'ils ont pas du tout les mêmes goûts. Alors on sait que Véronica adore un petit peu tout ce qui est luxe, tout ce qui est un petit peu, enfin tout ça, la belle vie quoi on va dire, mais après quand tu vois Archie, qu'elle est sortie avec Archie, c'est pas vraiment ce qui lui a amené, donc je pense que Véronica ce qu'il lui faut c'est quelque chose justement de complémentaire, étant donné que le luxe, le pouvoir, c'est quelque chose qu'elle peut obtenir soi-même, et c'est pour ça je pense qu'elle se plaisait avec Archie finalement, parce qu'ils étaient vachement complémentaires à ce niveau-là. Là tu sens que ça y est, il y a une petite confrontation qui commence à naître avec Chad et Archie, une confrontation qui est un peu sortie de nulle part je trouve. Alors il y a des choses, c'est vrai, Archie c'est l'ex de Chad, donc forcément quand tu rencontres l'ex ça fait jamais plaisir tout ça, mais là vraiment t'as un truc entre les deux, c'est vraiment les deux vraiment ils se détestent, genre vraiment s'ils pouvaient se tuer, ils se tueraient. Je comprends pas non plus pourquoi Archie déteste à ce point Chad, étant donné bah, que aux dernières nouvelles Archie n'est plus amoureux de Véronica, en plus il se passe toujours ces petits trucs avec Betty finalement, que j'adore vraiment, j'adore ce couple. Je sais que je vais être encore tout seul à le dire, on est 2 dans le monde à kiffer Barty finalement, mais moi je kiffe, et je comprends pas vraiment du coup pourquoi il démarre du mauvais pied avec lui. Alors oui, peut-être qu'il aime pas trop tout ça, mais là vraiment c'est un truc, alors il prend vachement sur lui et tout, bref, c'était juste sur ça que je voulais un petit peu revenir mine de rien. On a ensuite, enfin je trouve, et ça fait plaisir, une mini confrontation entre Archie et Reggie. Archie cherchant voilà, à trouver on va dire de l'argent pour monter son équipe de foot, et il lui met un pain dans la tête, mais ça fait tellement plaisir. Alors j'adore Reggie, j'ai compris d'après ce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui n'aimaient
pas Reggie dans cette saison, qui trouve que c'est très bizarre le fait de le voir un petit peu au pied de Hiram Lodge. Moi je trouve que ça va vachement bien au personnage finalement, parce que Reggie ça a toujours été un mec impulsif, mine de rien, et je pense que, alors ça sera sûrement développé plus tard, mais je pense qu'effectivement Hiram a débarqué dans la vie de Reggie au moment où Reggie allait très mal, qu'il avait pas de boulot, qu'il avait plus d'argent, tout ça, et que c'est pour ça que Reggie est aussi loyal envers Hiram, plus qu'envers Riverdale, plus qu'envers ses amis, et je trouve que, enfin j'ai hâte un petit peu surtout de voir ce développement, comment il va se passer, parce que c'est vrai que c'est plutôt intéressant. On met aussi les pieds dans l'enquête finalement de la disparition de Polly, personnage dont je n'ai encore toujours rien à faire mine de rien, et c'est vrai que ça me sort mine de rien un peu de ce début d'enquête parce que j'en ai un peu rien à faire de savoir si Polly est morte ou pas. Alors c'est cool parce que on voit à la fin qu'il déterre un corps et ça fait clairement référence avec la main qui sort de la terre à l'affiche que Roberto Aguirre Sacasa, donc le showrunner de Riverdale, nous avait partagé il y a de ça quelques mois maintenant pour un petit peu faire la promo de la saison 5, on en avait parlé sur la chaîne, et voilà, c'est vrai que ça donne enfin un sens parce qu'on se disait what? Il va y avoir des zombies à Riverdale? Alors ok, on sait qu'il y a un mec qui a voulu décoller avec une fusée dans la saison précédente, on sait qu'il y a eu un roi des gargouilles, on sait qu'il y a des choses cheloues, et la preuve c'est que là on a des questions d'extraterrestres dans cette saison 5, et d'ailleurs je sais pas vous, mais le livre que Jughead est en train d'écrire, j'ai trop envie de le lire, voilà, j'ai trop envie de le lire, ça a l'air grave passionnant. Peut-être qu'il est commercialisé, qui sait, bref. Et voilà, ça donne enfin un sens parce que tu te disais, ouais, comment est-ce qu'ils vont faire ça finalement? Est-ce que il va y avoir des zombies? Comment ils vont nous mettre des zombies? Est-ce que ça va être des drogués? Alors, pas du tout finalement. Alors, si c'est que ça, si c'est cette fameuse main, ce fameux corps, bah, c'est juste un corps finalement. Je pense pas qu'il va s'agir de Polly, même si j'espère, je sais, je suis un petit peu sadique, mais je déteste ce personnage. On est beaucoup à le détester d'ailleurs, j'en ai parlé à quelques-uns. Et ce personnage n'a rien à faire il n'a jamais été développé, n'est pas intéressant, n'est pas attachant. Donc voilà, je veux que Polly meure, ça pourrait être en plus un rebondissement pour la famille de Betty justement. Donc voilà, après oui, d'ailleurs je pense à Betty, petite interrogation de ma part, comment ça se fait que Betty elle se retrouve d'un coup mécanicienne en fait? Enfin c'est très bizarre, vous trouvez pas? On n'a jamais vu les talents un petit peu de Betty qui était en train de construire des trucs, enfin de concevoir des choses, des trucs comme ça quoi tout simplement. Et là on la voit d'un coup mécanicienne, comme si il n'y avait pas besoin d'autres profs à Riverdale qu'un prof de mécano en fait. Alors qu'on sait que il y a genre 3 profs, d'ailleurs où sont passés les autres profs? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres profs mais on les voit jamais dans la fameuse salle de réunion où voilà on nous fait profiter de cette salle pour avoir finalement la même scène qu'avant quand justement toute la bande d'Archie était on va dire en espèce de ronde et qui discutait, qui rigolait tous ensemble et tout. Maintenant ils font ça dans la salle de réunion des profs, finalement dans la salle des profs, donc je trouvais ça plutôt sympa, voilà, ça on change d'air mais en même temps pas trop, donc c'est plutôt cool. Bref, et aussi une dernière chose, c'est Jughead. Moi Jughead c'est vraiment mon personnage préféré de cette saison. Alors c'est vrai que Jughead ça a été pour beaucoup hein, je pense le personnage préféré de toutes les saisons. Moi peut-être aussi, mais je me suis jamais dit oui, lui c'est mon personnage préféré. Voilà, j'aimais bien Jughead, mais jamais je me suis dit ok, lui il est super cool, j'adore le voir à l'écran, tout ça. Mais là dans cette saison, c'est vrai qu'il est vachement intéressant. Alors dans cet épisode, on laisse vachement de côté toutes ses dettes un petit peu. Donc est-ce que ça pourrait vouloir dire que ça y est, Tabitha a appelé les mecs pour dire qu'il a un boulot et qu'il va le rembourser? On n'a pas de nouvelles, ou est-ce que tout simplement c'est juste ça va venir un petit peu après dans l'histoire? Personnellement, je pense que Jughead va encore avoir des ennuis avec parce que ces fameux usuriers comme ils les appellent, ils ont pas l'air très légaux, ils ont pas l'air très commodes, donc je pense que c'est pas un petit coup de fil qui va changer les choses, on verra si je me trompe, mais effectivement il y a une relation qui commence à naître avec Tabitha Tate qui est plutôt intéressante, c'était plutôt mine de rien attendu aussi. Alors je mets peut-être aussi la charrue avant les bœufs parce que pour l'instant il s'est strictement rien passé, mais on voit que les deux commencent un petit peu à sortir ensemble, notamment lors de la soirée karaoké finalement. On voit que les deux rigolent, on voit que Tabitha même lui dit écoute si tu veux je peux t'aider, donc c'est que elle commence un petit peu à s'attacher à Jughead, et je trouve que Tabitha Tate est un personnage vachement intéressant mine de rien, une femme forte mine de rien aussi, et qui fait du bien à Riverdale. C'est vrai qu'avant on avait Pops, mais enfin on avait son grand-père du coup, mais il était vachement pas du tout présent, et tu te demandais finalement à qui appartenait vraiment ce dîner finalement, même s'il avait des cuistots et tout. Et là c'est cool en fait de voir vraiment le personnage, ça permet de s'attacher à lui, mais aussi au lieu, et le lieu c'est cool parce que je vous disais dans une ancienne vidéo,
je vous disais, ouais, vous allez voir, c'est dommage, on va plus voir Jughead écrire au fameux Pops finalement, donc c'était un petit peu emblématique dans Riverdale, tu voyais Jughead tout le temps en train d'écrire ses trucs au Pops, en train de boire un milkshake ou quoi, ou un café. Et ben non, ils ont retrouvé le moyen de refaire écrire Jughead au Pops, et c'est plutôt cool mine de rien. En plus, voilà, c'est dans un moment où il a un patron vachement cool quand même, elle lui dit oui, s'il n'y a pas trop de monde, tu peux, si tu veux, écrire et tout ça. Je vous assure que dans la vraie vie, c'est s'il n'y a pas trop de monde, tu nettoies tout 2 fois, 3 fois, du moment qu'il n'y a pas trop de monde, tu te débrouilles, tu travailles. Donc voilà, c'est plutôt cool mine de rien aussi. Et aussi, une dernière chose mine de rien, on a eu droit au fameux retour des scènes musicales. Enfin, on a une scène musicale où on a donc Chad et Veronica, pardon, qui sont en train de chanter Shallow. Plutôt bien interprété, moi j'adore cette chanson en plus. Et tu vois que finalement, les deux, même s'ils sont très différents à ce moment-là, tu vois que Veronica, d'un certain côté, est heureuse avec lui. Tu vois que Chad, lui, cherche vraiment à se rapprocher vachement de Veronica, parce qu'il sent qu'elle commence à s'éloigner et tout, et ça ne va pas manquer, puisqu'à la fin, les deux vont finir par prendre une pause, entre guillemets. Alors, le petit Chad, là, il est très chelou, mine de rien, parce que à quel moment tu vas arriver dans la salle de ta copine en sachant que elle est prof et tu lui amènes comme ça des bouquets, c'est très chelou, personne ne ferait ça, c'est très embarrassant même que tu kiffes ton compagnon, tout ça, enfin moi personnellement ça me gênerait de ouf devant mes élèves et tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était très bizarre, comment est-ce qu'il a eu cette idée? Alors on a des nouveautés aussi, on sait qu'il y a des petits messages qui sont échangés entre Hiram et Chad justement, donc hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer parce que j'imagine que Chad va rester dans les parages justement afin de surveiller Veronica et peut-être que justement parce qu'on sait que Hiram lui a proposé, il travaillera pour Hiram dans ce fameux truc d'immobilier tout ça, ce qui permettra à Chad de rester sur Riverdale et de surveiller en même temps Veronica. La maison de Archie, on passe du coq à l'âne, est en feu. Et on se doute que maintenant il va habiter chez Betty parce qu'on a une photo qui a été publiée il y a quelques mois officiellement pour faire la promo de la série où on voit tout simplement Archie en tenue de pompier dans la chambre de Betty. Je pense que du coup là ça va être compliqué d'éteindre le feu, il arrive vraiment des deux côtés, je pense que la maison va cramer et je pense que Betty va du coup proposer à Archie d'habiter chez elle en fait le temps que ça se tasse ou tout ça. Du coup j'imagine que dans le prochain épisode qui arrivera du coup dans 2 semaines, on aura un Jughead qui va découvrir que Betty sort avec Archie, parce que là ça va être compliqué à cacher mine de rien, je pense que sur le long terme ça tiendra peut-être 20 minutes, mais après c'est quelque chose qui va vite découvert, donc j'ai hâte un petit peu de voir un Jughead qui va apprendre que Archie se tape en fait son ex. Alors je pense qu'au début il va faire genre non mais il n'y a pas de souci, ça fait 7 ans que je suis plus avec, il n'y a pas de souci, tu peux sortir avec, tu peux faire ce que tu veux, mais je pense qu'après tout ça, le passé va vite être rattrapé, et je pense qu'il va y avoir une grosse confrontation entre tous. Bref, globalement, ce que j'ai pensé de cet épisode, c'est que c'était plutôt j'allais dire enrichissant, non pas tellement, on n'est pas sur un truc de c'est pas sorcier, mais c'est plutôt divertissant, on a vraiment des intrigues qui arrivent un petit peu sur tous les personnages, notamment le retour de Cheryl, qui est de retour au lycée, Tony qui relance les Vixen, d'ailleurs ça j'ai pas trop compris, parce que elle dit 20 minutes avant qu'il n'y a plus du tout de budget pour le sport, ce qui la rend dans l'impossibilité la plus totale de remonter les Bulldogs, et juste après tu la vois avec 40 Vixen derrière. Pourquoi pas? Voilà, mais sinon ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt divertissant comme épisode, on a des relations de personnages qui fonctionnent enfin, chose qui manquait finalement aux épisodes d'avant je trouve, et j'ai hâte un petit peu de voir comment tout ça va démarrer, parce que ça y est, l'enquête autour du fameux camionneur est lancée, on a la relation de personnages entre Chad et Archie qui est lancée aussi, et j'ai hâte de voir justement Archie qui va rénover ce fameux appart finalement, et de voir la jalousie de Chad qui sera certainement aussi dans les parages. Bref, vraiment un épisode vraiment complet sur tous les points je trouve. Peut-être qu'il manquait un peu d'action pour certains, peut-être que certains vont me dire ça en commentaire, personnellement c'est pas ce qui m'a manqué, donc je suis plutôt ravi, écoutez. Bref, dans tous les cas, vous le savez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sous cette vidéo, à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, parce qu'en ce moment on est vachement actif sur les réseaux mine de rien avec tout ce qui se passe, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.